je vais vous présenter la question de l'accès au foncier agricole. La première des choses à intégrer, c'est de savoir qui est le propriétaire des terres, parce que la terre, c'est bien l'outil de travail numéro 1 d'un agriculteur, et que c'est toujours le propriétaire du sol qui est propriétaire de tout ce qui est construit par-dessus, donc les bâtiments d'exploitation, les plantations, etc. Donc de bien toujours vérifier auprès du cadastre qui est le vrai propriétaire du sol pour voir qui a des droits sur toutes les constructions avant de se lancer dans une reprise. C'était le premier point d'éveil, la question de l'accès en propriété, cession en propriété en droit français. Et maintenant, je vais vous parler du fait qu'en France, l'accès à l'exploitation de terre ou à la propriété de terre est régulé. Donc, on a une régulation foncière pour l'achat, pour l'allocation, mais aussi lorsqu'on a un transfert de part sociale d'une société d'exploitation agricole ou une société propriétaire de terres agricoles. Parce qu'en fait, c'est une profession qui est réglementée, c'est-à-dire que c'est une profession où il faut avoir un diplôme pour devenir agriculteur ou à minima une autorisation d'exploiter. Alors la régulation foncière, elle se renforce progressivement et donc on est sur un millefeuille. On rajoute des couches au contrôle. Donc on a plusieurs éléments, 3 contrôles qui sont articulés, une contrôle de l'autorisation d'exploiter les terres, le droit de travailler les terres. On a aussi un contrôle lié aux ventes des parts sociales dans les sociétés d'exploitation agricole. Et puis, on a un contrôle lorsqu'il y a des ventes de terres agricoles. Donc, quand on fait un calendrier et qu'on remonte le temps, on va voir qu'il y a des contrôles qui interviennent 2 mois avant, d'autres qui interviennent 2 à 9 mois avant et d'autres qui interviennent 4 à 12 mois avant. Donc, 1 an avant, il faut pouvoir faire les premières démarches pour la reprise d'une exploitation. Donc, on a ces 3 contrôles qui sont en parallèle, donc qui coexistent. Donc, l'autorisation d'exploiter des terres qui sont louées ou qui vont être achetées, donc c'est vraiment le fait d'avoir le droit de les travailler, qui passe par l'intermédiaire de la DDT et seront traités par le préfet de région. On a aussi, ce qui est plus connu, ce qui est plus courant, c'est le droit de préemption sur les ventes de terres agricoles qui est exercé par la SAFER, la Société d'aménagement foncier. Et puis, on a ce droit renforcé sur les cessions de parts sociales dans les sociétés qui sont soit propriétaires de terres, soit uniquement locataires de terres agricoles. Donc, le contrôle de la prise de participation dans ces sociétés. Tous ces contrôles-là répondent à un schéma directeur, donc répondent d'abord aux règles du Code rural, et puis ensuite des règles qui sont déclinées par région. Donc nous, dans la région Centre-Val de Loire, je vous ai remis le schéma directeur régional des exploitations agricoles qui nous donne les grandes orientations, et notamment l'idée d'avoir une restructuration des exploitations agricoles favorisant les installations effectives d'agriculteurs, contribuant à renforcer les exploitations à faible dimension économique, ou maintenir et constituer des unités économiques viables et autonomes et transmissibles sur l'ensemble du territoire. Empêcher le démembrement des exploitations aussi. Et une agriculture diversifiée, source d'emplois, génératrice de revenus des agriculteurs. Donc voilà, ça c'est les grands principes directeurs de ces contrôles dans la région centre. Et après, on va passer au premier des contrôles, le contrôle des structures. Donc, le contrôle des structures se caractérise par un dossier de demande d'autorisation d'exploiter qui doit être déposé par le repreneur et qui contient toutes les signatures à la fois de l'ancien exploitant et de tous les propriétaires bailleurs. Et il faut déposer le dossier au moins 4 mois à l'avance et même 6 mois à l'avance en principe. Alors, dans quel cas est-ce qu'on est soumis à demande d'autorisation d'exploiter en région centre? Eh bien, lorsque on va s'installer ou s'agrandir et que l'exploitation, après cette opération, va faire plus de 110 hectares, lorsqu'on va démanteler une exploitation et la ramener en dessous de 110 hectares, donc j'ai une exploitation de 200, je la divise entre une exploitation de 100 et une autre de 100,
et bien même si chacune est en dessous du seuil des 110, on va quand même avoir un dossier de demande d'autorisation d'exploitation à déposer pour les deux, parce qu'on va démanteler une exploitation qui, elle, faisait plus de 110 hectares. On a aussi une règle de distance, c'est-à-dire que si je reprends des parcelles qui sont situées à plus de 10 km à vol d'oiseau de l'exploitation, eh bien, je vais être soumis à demande d'autorisation d'exploiter. On est soumis aussi à demande d'autorisation d'exploiter lorsqu'on est agriculteur sans diplôme agricole, c'est ce que je vous ai dit en introduction, mais aussi lorsqu'on est pluriactif et que nos revenus extra-agricoles dépassent un certain seuil qui est autour de 31 000 €. Et puis, dernier cas, c'est lorsqu'une société n'a pas d'associé exploitant, donc ça c'est un cas hyper rare, et dans ce cas-là, on est soumis à demande d'autorisation d'exploiter. Alors évidemment, quand on parle de surface, là pour les 110 hectares, on parle toujours de surfaces qui sont pondérées, c'est-à-dire que ça dépend de la production et donc on va avoir un coefficient de multiplication pour pouvoir voir la production. Par exemple, sur des vignes, on peut être à x10. En fait. Donc 1 hectare de vigne va correspondre à 10 hectares de SAU. On a une dérogation à ce contrôle des structures lorsque on va être sur une installation sur un bien de famille, c'est-à-dire que on va être sur une simple déclaration préalable de reprise de bien de famille, à condition que la propriété soit bien dans la famille depuis plus de 9 ans, que les biens ne soient pas exploités par une autre personne, que ce soit la première fois qu'on s'installe et qu'on ait un diplôme agricole. Et il y a une autre dérogation contre les structures, c'est lorsqu'on passe par l'intermédiaire de la SAFER, pour la réattribution, respecte les mêmes règles de priorité que le contrôle des structures, donc on ne va pas faire 2 contrôles en parallèle. Donc le dossier de demande d'autorisation d'exploiter, c'est un dossier papier ou informatique à déposer qui va détailler l'ensemble des parcelles qui sont à reprendre, ce qu'on veut exploiter. On a besoin de la signature de l'ensemble des propriétaires bailleurs ou, à défaut, la réception, l'accusé de réception, de l'envoi d'une lettre recommandée parce qu'il s'agit d'une simple lettre d'information. Pour autant, pour avoir de bonnes relations avec un propriétaire bailleur, le plus important, c'est d'avoir négocié avec lui et donc d'avoir obtenu sa signature. Si on est obligé de lui envoyer une lettre recommandée, on ne commence pas très bien ses relations avec lui. Et puis, il faut informer aussi l'ancien exploitant. Donc, ce qu'il faut retenir avec ça, c'est qu'on a besoin, pour pouvoir avoir droit de travailler des terres, il faut nécessairement avoir l'autorisation d'exploiter, donc de la DDT, du préfet de région, et puis il faut avoir l'autorisation du propriétaire bailleur de louer les terres ou de les acheter, mais il faut les deux oui. On ne peut pas travailler les terres si on n'a pas l'autorisation d'exploiter, et on ne peut pas rentrer sur les terres si le propriétaire ne veut pas qu'on devienne l'exploitant de ces terres, bien sûr. Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter doit être déposé. C'est à partir de son dépôt complet que part un délai de 4 mois. Et au bout de ces 4 mois, on peut avoir une autorisation tacite s'il n'y a aucune autre demande concurrente. L'autorisation d'exploiter va être obtenue tacitement. Le seul justificatif que on va avoir, c'est la lettre de la DDT nous disant que notre dossier était bien complet. Il y a une publicité qui est faite de l'ensemble des demandes, donc qui est publiée sur le site internet de la préfecture, hein, qu'on peut retrouver aussi en mairie. Et si jamais il y a une candidature concurrente, une autre personne qui se porte candidat concurrent, eh bien, la DDT va décider de suspendre le délai de 4 mois en rajoutant 2 mois supplémentaires pour pouvoir examiner les demandes en CDOA, Commission départementale d'orientation de l'agriculture. Et donc, on aura une réponse, un accord ou un refus par arrêté du préfet de région dans un délai de 6 mois. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours, attention, déposez votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter 6 mois à l'avance. Il y a plusieurs candidats. Il y a des règles de priorité. Donc, on va forcément donner la priorité au candidat du rang 1 ou du rang 2 si l'autre candidat est du rang 3 ou du rang 4. Pas le choix. Donc, les règles de priorité, la première priorité, c'est la concurrence entre le maintien d'un fermier, un exploitant locataire en place, et puis la reprise du bien de famille par le propriétaire bailleur dans la limite de 132 hectares par unité de travail annuelle.
Mais ça, c'est en fait le contrôle des structures qui ne veut pas rentrer en concurrence avec les procès auprès du tribunal paritaire des baux ruraux lorsqu'on a une fin de bail qui est contestée, une reprise pour un congé pour reprendre pour exploiter par lui-même du propriétaire bailleur. Donc on va passer du coup au rang 2 qui nous intéresse plus, qui est la priorité qui est donnée aux installations avec diplôme et chiffrage du projet. Mais il n'y a plus de question d'âge, il n'y a plus l'histoire de priorité aux jeunes installés, jeunes agriculteurs de moins de 40 ans. Donc là, c'est quelqu'un qui s'installe, qui a son diplôme, qui réalise un chiffrage de son projet, qui justifie que c'est économiquement viable, qui ne dépasse pas un seuil qui est fixé à 230 hectares par unité de travail annuel. Donc, sachant que cette unité de travail annuelle, elle est calculée sur la base de un exploitant, il vaut une UTA. Et par contre, un salarié, il va compter que 0,75. Il y a aussi des règles pour les aides familiales, etc., conjoints collaborateurs. Donc, on fait le petit calcul, on ramène ça au nombre de personnes. Donc, l'enclenchement du contrôle des structures, on est bien sur 110 hectares, peu importe combien il y a d'exploitants à l'intérieur. Je ne sais pas, il y a une ERL avec 3 associés, elle dépasse 110 hectares, elle est soumise à demande d'autorisation d'exploiter pour son agrandissement. Par contre, dans les règles de priorité, on va décliner avec le nombre d'associés derrière. Dans le même rang de priorité, en rang 2, on a aussi la confortation d'une installation pour l'amener jusqu'à 132 hectares par UTA ou la réinstallation dans la limite des surfaces perdues. Donc ça, c'est lié aux expropriations. Après, en rang 3, on va avoir les autres installations ayant une étude économique ou alors les agrandissements dans la limite de 230 hectares par UTA. Et puis en rang 4, les autres installations et celles où on va parler d'agrandissement excessif, donc au-delà de 230 hectares par UTA. Donc, pour rappel, on est toujours sur les hectares pondérés. Et puis, les 132 hectares là qu'on retrouve, c'est ce qu'on considère comme une dimension économique viable. Alors, lorsqu'il y a concurrence dans un même rang de priorité, donc on est 2 à être en rang 2 par exemple, sur l'installation avec un diplôme et un chiffrage de projet, eh bien à ce moment-là, on va regarder les critères du projet à l'intérieur, notamment dans les critères, le nombre d'hectares par UTA. On va aussi regarder s'il y a des projets en circuit court, est-ce que il y a des labels de qualité qui sont engagés, est-ce qu'il y a un maintien de l'élevage. Alors, on va avoir plusieurs critères pour pouvoir comparer, attribuer des points, pour voir dans ce même rang de priorité lequel est le plus prioritaire. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le préfet, dans ce cas-là, a le droit de donner 2 autorisations d'exploiter aux 2 candidats concurrents du même rang, et du coup de laisser le choix au propriétaire de choisir son locataire. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que depuis la loi Sambastos, il y a eu un petit rajout dans le contrôle des structures, qui est la possibilité de suspendre le délai d'autorisation d'exploiter de plus 8 mois. Lorsqu'on est sur un agrandissement qu'on appelle excessif. Donc, j'ai un candidat qui demande à s'agrandir et il va dépasser 230 hectares par UTA, eh bien, la DDT va pouvoir prendre 12 mois pour répondre, enfin le préfet de région va pouvoir prendre 12 mois pour répondre, pour pouvoir permettre à des vrais candidats à l'installation de se porter candidat concurrent. C'est-à-dire que sur un délai de 4 à 6 mois, en fait, c'est trop court pour pouvoir réagir et faire un projet économiquement viable avec un accord bancaire, avec une négociation auprès des propriétaires. Mais là, en mettant un délai total de 12 mois, on va pouvoir construire un vrai projet d'un candidat à l'installation agricole sur cette reprise liée à l'agrandissement qui a été demandé pour avoir un candidat solide ayant toutes les autorisations bancaires, autorisations des bailleurs. Donc ça, c'est une nouveauté qui est applicable. On passe au deuxième type de contrôle. Alors, deuxième type de contrôle qui, lui, existe depuis la loi anti-accaparement, donc pour faire barrage aux investisseurs chinois, notamment dans l'Indre. Eh bien, il a été mis en place une obligation de notifier auprès de la SAFER tous les projets de cession de parts sociales de sociétés dont l'objet est l'exploitation agricole, même si la société n'est pas propriétaire de foncier.
Et si jamais il y a vente de la totalité des parts sociales, de 100% des parts sociales de la société, il y aura un droit de préemption de la SAFER. Donc, il y a un formulaire à compléter et envoyer par Internet à la SAFER où on va retrouver le nom du vendeur, le nom de l'acheteur, le prix des parts et la liste des parcelles qui sont exploitées en propriété ou louées, la description des bâtiments d'exploitation, le cumul aussi des surfaces en propriété. Donc, en principe, ce délai, il est de 2 mois avant l'acte de cession de parts sociales. Ce qui va permettre à la SAFER de renvoyer l'info à la DDT pour voir si le contrôle des structures a bien été respecté, si la cession de parts est liée au fait de devenir exploitant dans la société. Donc, on va cumuler et on va regarder si on respecte bien le contrôle des structures. Donc, si jamais on ne respectait pas cette règle, eh bien, on pourrait avoir une amende proportionnelle. Ce qui est nouveau avec la loi foncière sans passe-tous de l'hiver dernier, c'est l'obligation de faire aussi une notification lorsqu'il y a une modification dans les droits de vote, en fait. Même s'il n'y avait pas de cession de parts sociales, mais qu'il n'y avait qu'une modification du droit de vote, on aurait aussi un contrôle de la prise de participation de la société. Donc souvent, les deux sont liés. Donc on va être soumis aussi à cette règle-là. Et cette règle-là, elle nous passe notre délai de 2 mois à 4 mois et demi. Donc, je vais vous expliquer dans quel cas plus précisément. D'abord, juste pour rappeler, l'objectif, c'est d'assurer la régulation foncière et d'éviter de laisser échapper les prises de contrôle de société par l'intermédiaire d'autres sociétés en cascade, donc de bien contrôler tout l'accès au foncier. Donc, le code rural a été modifié pour pouvoir rajouter à l'intérieur du code rural la notion de la prise de contrôle par cession de parts sociales d'une société de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire avec des sociétés interposées, avec de l'indivision, peu importe, en propriété ou en jouissance. Et alors, on cumule tout les droits qu'on peut avoir de ci, de là sur du foncier. Et si on dépasse un seuil d'agrandissement significatif, alors on est soumis à cette autorisation préalable du préfet de département. Le seuil qui a été fixé d'un point de vue régional, c'est un seuil à 275 hectares de SAU pondéré, toujours. Donc, la prise de contrôle, elle est vérifiée pour chaque associé de la société. Donc, la prise de contrôle, c'est détenir la majorité des droits de vote directement ou indirectement, cumulés, si les associés agissent de concert, donc les liens de famille notamment, ou alors, à minima, avoir plus de 40% des droits de vote s'il n'y a pas d'associé qui est majoritaire. Exceptions qui font qu'on n'est pas soumis à ce déclenchement de la prise de contrôle de participation dans les sociétés, c'est les donations donc, familiales, les cessions de parts sociales entre conjoints pacsés parents jusqu'au 4e degré, mais à condition de s'engager à exploiter ou à louer pendant 9 années. Et puis, il y a les cessions entre les associés qui sont déjà associés depuis plus de 9 ans. La sanction, c'est une nullité de l'acte de vente si on ne respecte pas cette notification, et puis une amende qui est proportionnelle. Donc, cette loi foncière, elle donne le pouvoir à la SAFER qui reçoit cette information, qui traite pour le préfet, de faire un dossier et d'analyser en fait le projet en voyant si ce projet de reprise, de prise de participation dans la société, elle porte atteinte à l'installation ou à la consolidation ou au renouvellement des générations, ou alors si elle contribue favorablement au développement du territoire ou à la diversité des systèmes de production, performance économique, sociale, environnementale. Ce qui est possible, en fait, une fois qu'il y a cette analyse, c'est que le préfet s'oppose à la prise de participation et à ce moment-là demande des mesures compensatoires avec un cahier des charges. Et donc, ces mesures compensatoires, ça va être la demande de vendre ou de louer par bail à long terme à un jeune agriculteur, donc un jeune agriculteur aidé, ou à défaut, la consolidation pour atteindre les seuils de viabilité.
ou alors libérer d'autres surfaces au profit d'un jeune agriculteur. Donc voilà, il va y avoir une négociation en fait sur la prise de participation, mais à condition de lâcher telle et telle chose pour donc des terres pour un jeune agriculteur, pour aider à l'installation ou la confortation d'un jeune agriculteur. Donc la SAFER donne des avis sur cette compensation et participe même à l'intermédiation. Donc il va y avoir des allers-retours comme ça entre le candidat à la prise de participation dans la société, la SAFER et le préfet. Et il peut y avoir la possibilité de consulter la CDOA sur ces compensations. Donc, au bout du compte, après ces échanges, ces navettes aller-retour avec le préfet, il peut y avoir une autorisation sous condition de faire telle chose, une autorisation subordonnée à la réalisation effective des engagements qui ont été pris dans un délai de 6 mois, ou alors un refus de cette prise de participation motivée. Ou alors, il peut aussi y avoir une autorisation tacite, passer le délai en fait sans réponse. Donc, si vous avez bien compris, ce nouveau contrôle va s'appliquer à partir du moment où on va avoir une prise de participation dans une société, où celui qui va prendre les participations va prendre le contrôle de la société, va cumuler de son côté l'accès à plus de 275 hectares, mais tout cumulé. Donc, il est déjà dans une EARL qui a 200 hectares, il veut reprendre des parts dans une SCEA qui a accès à 100 hectares. On cumule la totalité, même s'il y a plusieurs associés de chaque côté, parce qu'il va prendre plus de 40% dans la SCEA. Donc, on cumule tout, et donc ça lui fait 300 hectares, et bien il est soumis à cette surface. On ne va pas rediviser par le nombre d'associés au sein des structures. De la même manière, si on a des indivisions familiales, on va prendre la totalité de la surface de l'indivision familiale, alors qu'il a peut-être que 30% dans cette indivision, peu importe. Pareil pour les parts de GFA, voilà, il a 10% part de GFA, et ben on va compter la totalité de la surface. Donc on va quand même assez rapidement dépasser ce seuil d'agrandissement significatif sur les dossiers. Donc vigilance sur les dossiers de transmission de part sociale de société, de bien anticiper le rétroplanning pour respecter ce délai de 4 mois et demi qui peut être suspendu jusqu'à 9 mois pour pouvoir avoir l'échange de navettes entre la SAFER, le préfet de région et potentiellement la CDOA. Voilà sur la loi sans passe-tous. Maintenant, on retombe à quelque chose de plus classique, qui est le droit de préemption de la SAFER sur toutes les ventes immobilières. Donc, le droit de préemption de la SAFER, c'est quelque chose de plus classique sur les ventes de terres. Lorsque on a un propriétaire de terre qui veut vendre ses terres à un acquéreur, le notaire va rédiger un compromis de vente indiquant ce qui est à vendre, les modalités, le prix de cette vente. Le notaire va faire à ce moment-là une déclaration d'intention d'aliéner qu'il va adresser à la SAFER, et la SAFER aura 2 mois pour pouvoir répondre si elle préempte ou ne préempte pas. Donc la SAFER en région centre a un droit de préemption sur tous les terrains à vocation agricole à partir du 1er avril, mais aussi sur les maisons d'habitation qui sont liées à une exploitation agricole, mais aussi sur les bâtiments d'exploitation qui sont à usage agricole. Passer le délai de notification des 2 mois, ça vaut renonciation au droit de préemption. L'appel à candidature pour exercer cette préemption est publié par la SAFER sur le site de la préfecture, en mairie et sur son site internet. Le dossier de candidature doit être motivé et déposé avec un dossier de garantie, un dépôt de garantie. Lorsqu'il y a préemption par la SAFER, c'est la SAFER qui achète et qui revend les terres à un agriculteur qui a été choisi par le comité technique. Après, en pratique, ce qui se pratique le plus souvent, c'est une substitution en fait, d'acquéreur. Il n'y a pas préemption pour rétrocession, il y a directement substitution, qui est plus souple. Donc voilà, on a vu les 3 grands contrôles. Le premier, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter, qui met en principe 4 mois, mais qui peut en mettre 6 et qui peut même mettre 12 mois pour avoir une réponse. Le dossier de notification de vente de parts sociales qui est à minima de 2 mois auprès de la SAFER, mais si on dépasse le seuil d'agrandissement significatif, la loi sans passe-tous nous donne 4 mois et demi pour avoir une réponse, voire 9 mois sur la prise de contrôle de la société.
Et puis, sur une vente de terrain, on est sur un délai de notification du droit de préemption des affaires de 2 mois. Voilà, je vous remercie.